Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à toi et bienvenue dans Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la communication, ou plutôt de quelque chose que j'entends absolument tout le temps. Je cite « J'ai du mal avec la communication, je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux ». Ou j'entendais encore tout à l'heure une sophrologue me dire « Je ne sais pas ce qui me bloque avec les réseaux sociaux, mais je n'aime pas ça. Pourtant, on me répète de le faire, alors machinalement, je poste ». C'est une question qui revient souvent, voire même très souvent, n'est-ce pas ? À une époque où les médias sociaux semblent dominer la sphère numérique, beaucoup pensent que tout se résume aux réseaux sociaux, que toute la communication se résume aux réseaux sociaux. Et oui, parce que les coachs business, les gourous du marketing et même certaines publications en ligne insistent sur l'importance cruciale des réseaux sociaux pour développer sa clientèle. On dirait presque que si t'es pas sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore Twitter, maintenant X, en même temps, tu es condamné à l'échec. Mais est-ce vraiment le cas ? Alors, permets-moi de te dire que cette idée reçue est loin d'être vraie. En réalité, il n'y a pas de formule magique en matière de communication et de développement client. Les réseaux sociaux, aussi puissants soient-ils, ne sont qu'un des nombreux outils à ta disposition. Alors, commençons donc par le commencement, à savoir la communication dans l'univers du bien-être, ou plutôt comment créer une stratégie de com qui te ressemble. Dans ce monde, la communication est un outil puissant pour créer des liens profonds avec notre public. Que tu sois coach de vie, thérapeute, nutritionniste ou prof de yoga, la façon dont tu communiques joue un rôle clé pour aider les autres à mener une vie plus saine, plus équilibrée, plus épanouie. Tu es comme un artisan du bien-être, un guide vers le changement positif dans la vie de tes clients. Mais pour que ton message résonne, il doit être clair, authentique et ciblé. C'est là que la com rentre en jeu. Les pros du bien-être ont pour mission de partager leur savoir, leur expérience et leur passion pour aider les autres à atteindre leur meilleur état de bien-être. Pour réussir ça, il faut explorer les multiples moyens de communiquer à notre disposition. Imagine que tu es un sculpteur et que tes conseils et ton expertise sont ta matière première. Les canaux de com, eux, sont tes outils pour donner forme à cette matière première en une œuvre d'art. On a le choix entre plusieurs outils, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Alors on a ton site web, c'est comme le socle de ta sculpture. Tu peux y présenter ton travail de manière pro, partager ton histoire et donner des détails sur tes services. Le blog, c'est ton ciseau pour sculpter les détails. Il te permet d'explorer en profondeur les sujets qui te tiennent à cœur, de répondre aux questions fréquentes de tes clients et de tes clientes et de montrer ton expertise. Maintenant, les réseaux sociaux, notre sujet du jour. C'est comme le marteau et le burin, des outils dynamiques pour façonner ta présence en ligne. Ils te donnent une plateforme pour interagir avec ton public, partager du contenu inspirant et créer une communauté autour de ta mission de vie. Et puis, il y a bien d'autres choses encore comme actions de communication. Il y a les rencontres en personne, les ateliers, les collaborations avec d'autres pros, le podcasting, etc., qui sont comme les pinceaux et les touches artistiques pour ajouter de la couleur et de la profondeur et de la variété à ta sculpture. Est-ce que ça te parle ? Oh yeah. Le choix des outils dépend de tes objectifs spécifiques. Si tu veux partager des infos détaillées sur tes services, ton site web est l'endroit idéal. Si tu veux plonger plus profondément dans un sujet qui te passionne, ton blog est l'outil parfait.
Si tu veux interagir en temps réel avec ton public et créer une communauté, les réseaux sociaux sont le choix le plus judicieux. Si tu veux créer des connexions personnelles, les ateliers en personne sont une excellente option. Tu vois, la communication dépend de ce que tu veux en faire. La communication dans le domaine du bien-être est comme une tenue sur mesure. Elle est adaptée à tes besoins spécifiques, à ton style, à ton authenticité et à ton public. Alors prends le temps de choisir minutieusement tes outils de communication en fonction de ce que tu veux accomplir et dégager. C'est comme ça que tu sculpteras un message puissant et authentique qui résonnera avec ceux que tu souhaites aider. Donc, en résumé, il n'y a pas de taille unique en matière de communication dans le bien-être mieux-être. C'est du sur-mesure, comme une tenue conçue spécialement pour toi. Choisis judicieusement tes outils en fonction de tes objectifs et de ton public et tu façonneras une communication qui a un impact significatif. À noter également, et ça je dois te le dire, la communication est un art en constante évolution. C'est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque canal pour prendre des décisions éclairées. C'est l'une des clés pour réussir en tant qu'entrepreneur dans le bien-être. Alors maintenant que nous avons posé les bases de la stratégie de com', concentrons-nous sur la question qui brûle peut-être dans ton esprit, les réseaux sociaux. Je sais même que vous en cauchemardez pour certains. Dans le paysage numérique d'aujourd'hui, les médias sociaux occupent une place prépondérante, je le disais. Ils sont comme la toile sur laquelle de nombreuses histoires se tissent, y compris la nôtre, dans le domaine du bien-être et du mieux-être. Il y a quelque chose d'intrinsèquement puissant dans les réseaux sociaux. Ils nous permettent de nous connecter avec un public mondial, de partager notre passion pour le bien-être et d'inspirer le changement. Mais comme tout outil puissant, ils viennent avec leur propre ensemble de défis. Imagine Facebook, Insta, Twitter, etc. comme des fenêtres ouvertes sur le monde. Tu peux partager ton expertise, mais aussi qui tu es. Créer une communauté de personnes partageant les mêmes valeurs que toi. C'est quand même formidable. C'est génial pour toucher un public diversifié et créer un impact positif. Tu peux publier des trucs inspirants, des vidéos éducatives, des témoignages de clients satisfaits et même organiser des lives pour interagir en temps réel avec ta communauté. Mais il y a aussi des inconvénients potentiels. Les réseaux sociaux peuvent devenir chronophages. Tu as dû déjà l'expérimenter. Ils peuvent t'aspirer dans une spirale de défilement sans fin. Ils peuvent parfois même te détourner de ta mission principale, aider l'autre à se sentir mieux. Et puis il y a cette pression à vouloir publier absolument tout le temps. Cette pression à maintenir aussi une image parfaite. T'as peut-être l'impression de devoir montrer ton meilleur côté en permanence, qui peut être fatigant et pas très authentique. La clé pour utiliser les réseaux, c'est l'équilibre. Utilise-les comme des outils, mais te laisse pas manger et maîtriser par ces outils. Planifie tes posts à l'avance pour ne pas te perdre dans le tourbillon des updates permanents. Et surtout, reste authentique. Les gens sont attirés par des pros du bien-être vrais et humains avant tout, prêts à partager leurs défis et leurs vulnérabilités. C'est ça qui crée des vrais liens avec ton public. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme des amis proches. Ils peuvent t'inspirer, mais il faut garder des limites pour préserver ton bien-être perso. Maintenant, je voudrais parler de la raison pour laquelle j'entends souvent cette phrase qui réduirait la communication à l'utilisation des réseaux et qui me fait vraiment, souvent, hérisser les poils en tant que professionnel de la communication. Cette idée semble de plus en plus répandue et je comprends pourquoi certains en arrivent à cette conclusion. Mais je ne partage pas tout à fait le même point de vue. Pourquoi en arrive-t-on à cette conclusion ? En grande partie, ça découle de la pression du marché. Les coachs en marketing, les experts médias, les experts réseaux sociaux martèlent constamment l'idée que les réseaux sont la clé de la réussite en ligne. Ils évoquent sans cesse les milliers de clients potentiels qui attendent derrière chaque like, chaque partage et chaque abonné. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée que ça. Si tu savais combien de personnes prospèrent sans même toucher à un seul réseau social, et à l'inverse, combien de personnes ont des milliers de followers, mais qui peinent réellement à impacter leur public ou à remplir leur agenda. J'ai eu la chance d'accompagner de nombreux clients, et j'ai constaté que certains d'entre eux réussissent parfaitement sans même toucher à un seul réseau social. Et à l'inverse, combien de personnes ont des milliers de followers, mais qu'ils
peinent réellement à impacter leur public ou à remplir leur agenda. Et d'autres cartonnent grâce à eux. Il est tout simplement impossible de mettre tout le monde dans le même panier. Le succès dépend de tellement de paramètres et surtout de l'individualité de chaque personne, de son projet, de la manière dont elle souhaite impacter le monde et de la manière dont elle souhaite parler de son activité. Je le répète souvent et je le crois fermement. Si tu n'as absolument pas envie d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas la fin du monde. Et tu n'as pas besoin de culpabiliser pour ça. C'est OK. Il existe de nombreuses autres méthodes pour développer ta clientèle. L'essentiel, c'est de choisir les canaux de communication qui résonnent le mieux avec qui tu es, avec toi, et qui correspondent à ton projet. Le secret, c'est de trouver cet équilibre qui fonctionne pour toi. Ça peut inclure les réseaux sociaux, mais aussi d'autres canaux que j'ai évoqués. L'important, c'est de construire ta propre stratégie, sur mesure, en fonction de tes besoins et de tes objectifs. La com, dans le domaine du bien-être, comme ailleurs, est un vaste éventail d'actions et de possibilités. Les réseaux sociaux en font partie, mais ils ne sont qu'un élément parmi tant d'autres, tu l'as normalement maintenant compris. Alors, ne laisse personne t'imposer une vision étroite de la com. Explore les options qui te conviennent le mieux, sois authentique. C'est tout ce qui compte. Et rappelle-toi que ta réussite dépend avant tout de ce qui résonne le mieux entre toi et ton public. En fin de compte, ce n'est pas une question de « dois-je » ou « ne dois-je pas » être sur les réseaux sociaux. C'est une question de comment tu choisis de communiquer, comment tu choisis d'impacter et comment tu choisis de parler de ton activité. Trouve ta propre voix, car c'est là que se trouve ton véritable pouvoir en tant qu'entrepreneur du bien-être et du mieux-être. Je tiens également à souligner qu'en matière de communication, tout est une question d'équilibre. C'est une notion fondamentale à garder à l'esprit. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant, mais comme tout dans la vie, il faut savoir doser. Si tu décides de t'investir sur les réseaux sociaux, veille à ne pas te laisser happer par l'incessant défilement de ton fil d'actualité, comme je le disais. Il est facile de passer des heures à consulter des publications, à répondre à des commentaires et à chercher la perfection dans chaque post. Mais il est essentiel de trouver un équilibre entre ta présence en ligne et ton bien-être personnel. D'un autre côté, si tu choisis de ne pas du tout utiliser les réseaux sociaux, veille à ne pas négliger d'autres canaux de com qui pourraient être bénéfiques pour ton activité. C'est là que la diversification entre en jeu. Trouve ce juste équilibre qui correspond à tes valeurs, à ton objectif et à ton propre rythme. La clé réside dans la conscience de tes besoins perso et professionnels, ainsi que dans la flexibilité de ton approche. En trouvant cet équilibre, tu pourras utiliser les réseaux sociaux et tous les autres canaux de com de manière plus efficace et en toute sérénité. Alors à la question, faut-il se limiter aux réseaux pour développer sa clientèle ? Comme vous l'avez entendu, la réponse n'est pas un simple oui ou non, selon moi en tout cas. Chaque professionnel doit trouver sa propre stratégie en fonction de ses objectifs, de son public et de ses ressources et de sa personnalité. Merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis ou un commentaire sur cet épisode. Et tu peux aussi venir me suggérer des sujets, je lis absolument tous vos messages. Je te dis à la prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!